Bon, alors, je sais pas si je dois vous dire bonjour ou bonsoir. Parce que, en vérité, il est minuit passé. Ça fait 3 fois que je refais cette vidéo. Un coup, elle passe pas. Un coup, l'appareil, enfin, la caméra, l'enregistre pas. Un coup, le fichier est pas bon. Bref, je crois que je vais devenir folle. Et là, voilà. Euh, je vous fais voir. On est le jeudi 13, il est minuit 9. Voilà. Ok. Donc, j'espère que vous aurez cette vidéo. Autrement, si vous l'avez pas, ça voudra dire que ça n'a pas marché. Bon, en attendant, on retente. Alors, une vidéo, pourquoi faire En fait, vous savez tous qu'on a un atelier qui va démarrer cet après-midi. Donc, à 14 heures sur ma chaîne. euh, un live atelier qui aura lieu tous les jeudis. Donc en fait, cette vidéo a pour but déjà de vous rappeler l'horaire euh, et vous donner la liste du matériel que vous aurez besoin. Alors, j'essaye de regarder la caméra un maximum, mais ça, c'est pas gagné non plus parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Donc, j'avais préparé une petite liste. Ma vidéo était très complète, mais vu l'heure, je pense que là, je vais passer un petit peu sur les détails et j'y reviendrai demain sur le live. Et en attendant, je vais vous donner les meilleures des infos possibles euh, pour vous demain être prêt. Voilà. Donc, pour demain, je pense qu'on va déjà travailler sur les bases du dessin. Parce que à chaque fois que nous aurons un atelier pratique, forcément nous allons faire du dessin. Donc, pour être sûr que ça se passe bien, euh, il vous faudra un minimum de matériel à chaque fois. C'est-à-dire feuilles de dessin, feuilles d'imprimante, carnet, enfin peu importe ce que vous avez sous la main. Un crayon de base, c'est-à-dire crayon noir, HB, classique, normal, ou votre critérium, ou peu importe ce que vous avez. Voire même des feuilles d'imprimante, hein, si vous n'avez pas autre chose. Ça passe très bien. Une gomme basique et on devrait s'en sortir. Alors déjà, hors de question que vous achetiez quoi que ce soit comme matériel supplémentaire. Euh, voilà, ici, on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre quelques techniques. Alors, je ne suis pas un professeur, attention, je ne suis pas une professionnelle non plus. J'essaye juste, pardon, j'essaye juste de vous transmettre ce que moi j'ai appris, ce que moi je connais, de façon à ce que si parmi vous il y a des personnes intéressées par tel ou tel médium, ils puissent en profiter et ils puissent avoir quelques techniques en main pour pouvoir un petit peu s'exercer et se dire bah oui c'est ça qui me convient, c'est ça que j'aime ou ça j'aime pas, ça j'ai pas envie, ça c'est trop long, ça c'est trop compliqué. Par contre, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Ah ben oui, j'aimerais bien, tiens, essayer les pastels secs parce que j'ai envie de faire le portrait de mon animal. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. Euh, donc ça, c'est les basiques. Crayon, gomme, feuille de papier. Ok? Ça, ce sera à tous les ateliers obligatoires. Si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. Hein? D'accord? Ensuite... qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand on va aborder les couleurs, c'est-à-dire qu'on mettra nos dessins en couleur,
il nous faudra un médium qu'on aura choisi à l'avance, enfin que j'aurai choisi à l'avance, parce qu'il en faut pour tout le monde aussi. Donc on va faire de l'aquarelle, on va faire de l'acrylique, on va faire du pastel sec, on va faire du pastel gras, on va peut-être même faire de la peinture à l'huile. Bref, tout ce genre de médium que vous pouvez côtoyer au quotidien, qui vous intéresse. Et voilà. Donc, on peut faire aussi des crayons aquarellables. Enfin, voilà, ce genre de médium qui se pratique dans l'art et qui fait que ben, on peut faire plein de choses avec. D'accord? Donc dans ce but-là, mais ça je vous le demanderai au fur et à mesure des ateliers, je regarde les minutes en même temps. Il vous faudra bien évidemment du papier d'aquarelle 300 grammes minimum, quelques pinceaux, on y reviendra, et le médium approprié à l'atelier qui sera consacré. Voilà, mais on restera basé sur les couleurs primaires, les couleurs de terre, le noir et le blanc, c'est tout. Pas besoin d'aller acheter une palette d'aquarelle chez un tel ou une palette d'acrylique chez l'autre. Et voilà, on n'aura besoin que des trois couleurs primaires, du noir, du blanc et des couleurs de terre. Alors les couleurs de terre, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les couleurs qui vont vous aider à saturer vos mélanges quand on abordera le sujet des mélanges, et vous verrez que ça va nous aider beaucoup. Donc les couleurs de terre, euh, il y en a plein, mais en principal, la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne, la terre de cire naturelle, et l'ocre rouge et l'ocre jaune. Voilà, ça c'est les 5, mais on n'aura pas forcément besoin des 5. Voilà, voilà, à partir du moment où on en a 2 ou 3, on pourra déjà jouer avec. Donc une terre d'ombre brûlée et un ocre jaune suffiront largement. D'accord? À côté de ça, il nous faudra un blanc et un noir, qui ne sont pas dans les couleurs, c'est évident, mais qui vont nous aider à faire nos grisailles. Ça c'est pareil, c'est des choses que je vous apprendrai au fur et à mesure, les grisailles, ce que c'est, à quoi ça sert, comment on les fait, etc. Et pourquoi on les fait surtout. Voilà. Donc le noir et le blanc, mais avant tout le noir et le blanc, ça va nous servir déjà à fixer nos contrastes et mettre en place nos lumières. Parce que si on n'a pas de contraste et de lumière dans un dessin, on va se retrouver, ou dans un tableau, une peinture, peu importe, on va se retrouver avec des dessins plats. Et nous, on veut quelque chose qui soit pas forcément réel, parce que le travail de la réalité dans l'art, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc voilà, mais ça nous aidera à donner des volumes et à faire voir que, par exemple, une orange, c'est pas simplement un cercle orange, c'est une boule, on va dire. On va lui donner l'aspect de la boule, on va apprendre comment le faire, et à travers les lumières et les ombres qu'on va lui apporter, on aura cette impression d'objet en 3 dimensions, ou de fruits, ou de... voilà. Donc ça, le noir et le blanc, ça nous servira à ça. Ok? Et puis, donc les fameuses 3 couleurs primaires, je vous les rappelle. Alors en termes, on va dire, plus sophistiquées, elles ont des noms bien particuliers. Moi aujourd'hui, je vais juste vous parler en termes basiques que tout le monde peut comprendre. Euh,
c'est-à-dire le rouge, le jaune et le bleu. Voilà, c'est tout. Point. Après, on apprendra plus tard les pigments, etc., etc. Et à ce moment-là, vous saurez de quoi je parle et vous serez capable, quand je vous donnerai le nom d'une couleur, de l'attraper, de la fabriquer, de la faire vous-même avec vos mélanges. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà. On aura besoin dans les ateliers médium, peinture, etc. De pinceaux, c'est évident. Papier aquarelle, je vous l'ai dit, 300 grammes minimum. Alors des pinceaux divers et variés, c'est pareil, on abordera le sujet. Mais pour l'instant, un rond, un plat et un fin, ça suffit largement. D'accord. Il nous faudra 2 pots d'eau bien propres. D'accord. Alors pareil, hein, pas la peine d'aller acheter des pots et des trucs et des machins. Vous récupérez un pot, un verre, un gobelet, peu importe, on met de l'eau dedans et terminé, on n'en parle plus. Voilà. Et il nous faudra des chiffons propres, d'accord, ou du sopalin éventuellement. Voilà, alors les chiffons, ça peut être des vieux t-shirts, ça peut être une vieille serviette usagée que vous voulez jeter, mais, pardon, vous savez pas quoi faire. Moi, la mienne, elle a, je ne sais pas combien d'années, elle est là, elle est coupée en morceaux, et quand elle en peut plus, je la vire et j'en prends un autre bout. Voilà. Donc pour demain, munissez-vous aussi d'un classeur. Alors peu importe le format, ça je vous laisse au choix. Euh, le classeur vous aidera à prendre des notes dans tout ce que je vous dirai ou dans ce qui sera dit dans les chats, les questions qui seront posées. C'est très important, chacun à son niveau, de prendre des marques et des notes. Quelque chose qui vous interpelle, vous le marquez. Quelque chose que je peux vous dire, vous le marquez. Une question posée qui fait que vous aussi, la réponse vous intéresse, vous le notez. Avec la réponse, évidemment. Vous mettez tout ça dans un classeur. Pourquoi un classeur et pas un cahier? C'est parce que au fur et à mesure des ateliers, quand on va revenir, euh, on aura forcément des petites notifications qu'on aura pris entre temps. On aura des petits sujets qu'on aura abordés qui se rapporteront peut-être à un atelier qui se sera passé 15 jours ou 3 semaines ou 3 mois avant et qu'on aura besoin de glisser au bon endroit. Donc si on prend note, mettons, d'un atelier le 16 janvier et que au mois de juin on revient un petit peu sur le sujet et qu'on a une autre note à prendre, on aura traversé pas mal de choses entre deux. Sauf que la petite note du mois de juin, on veut absolument la placer au mois de janvier. Donc quoi de plus facile que d'ouvrir un classeur, de reglisser cette note au bon endroit et de ne pas s'éparpiller dans un cahier sur un coin griffonné et à la fin on se retrouve avec des notes de partout, on ne sait pas quoi en faire ni à quoi elles correspondent. D'accord? Voilà. Donc je vous conseille le classeur, éventuellement avec des intercalaires, vous pourrez faire vos propres fichiers, vos propres dossiers. Voilà, ben écoutez, je pense que pour ça, je vous ai tout dit. Je répète que j'attends de vous un peu de sérieux dans ce live atelier, que on pourra papoter évidemment, mais uniquement sur le sujet de l'atelier, d'accord? On fera des petites pauses, heureusement. Donc munissez-vous de boissons, de gâteaux, de trucs, et comme à votre habitude, hein, rien ne vous empêche de grignoter si vous en avez envie. Voilà, pendant les pauses, on pourra aussi parler du sujet qui nous intéresse sur le jour même, hein, c'est-à-dire demain. Et puis voilà.
Donc, ben, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous donc demain à 14 heures. J'espère que vous serez présents. J'espère que vous serez assez nombreux. En attendant, bah, essayez de vous munir au moins du minimum pour le dessin que je vous ai donné en début de vidéo. Pour le reste, on verra après. Euh, et puis, voilà. Après, il y aura sûrement des détails que je viendrai vous apporter et que je vous donnerai. Mais en attendant, je vais vous lâcher les... Ah, pouf. Excusez-moi, mais il est tard, j'en peux plus. Je vais vous laisser là, vous faire des gros bisous et vous dire à demain. Et je vous souhaite une bonne nuit. Moi, pour ma part, je vais essayer de poster cette vidéo en espérant que... Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain sur l'atelier. À bientôt. Bonne nuit à tous. Bye bye. Alors, on va tenter de couper ça. Voilà.